Bonjour Harvey Kempf. Bonjour. Que révélez-vous dans cet article à paraître ce mardi sur votre site internet? Racontez-nous. Eh bien que EDF prévoit de construire d'ici quelques années un grand bâtiment, un énorme bâtiment sous forme de piscine, une piscine d'entreposage de combustible irradié d'une nature qu'on appelle le MOX, qui contient du plutonium. Et ce bâtiment, qui sera situé à Belleville-sur-Loire, dans le Cher, c'est en tout cas ce que prévoit pour l'instant EDF, sera en fait un stockage de ces déchets nucléaires, de ces combustibles usés. Une piscine de déchets nucléaires, ça existe déjà ailleurs en France ? Oui, il y en a une qui est très grande, qui est à La Hague, dans la Manche, mais qui commence à être saturée, qui va l'être dans quelques temps. Et autrement, il y a des plus petites piscines qui sont à côté de chaque réacteur nucléaire en France. Là, ça serait une piscine qui serait de la nature de l'énorme, enfin du l'énorme, c'est peut-être exagéré, mais du grand bâtiment qui existe à l'heure actuelle à La Hague. Vous avancez déjà quelques chiffres concernant ce projet. C'est une piscine qui pourra accueillir quelle quantité de déchets? Vous avez des chiffres? On estime entre 6 000 tonnes et 8 000 tonnes de combustible usé, soit l'équivalent de près de 90 cœurs de réacteurs nucléaires. Alors pour l'instant, EDF ne confirme ni le projet ni le lieu d'implantation. Qu'est-ce qui vous fait dire à Reporter que la centrale de Belleville serait la mieux appropriée pour accueillir cette piscine de déchets nucléaires ? En fait, EDF nous a répondu qu'il ne confirmait ni n'infirmait. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne contredisent pas notre information. Et par ailleurs, on a eu plusieurs sources extrêmement fiables qui nous ont informés de ce choix qui pour l'instant est dans les tuyaux et qui est soigneusement caché par EDF et par l'autorité de sûreté nucléaire. Soigneusement caché, ce sont les termes de votre article. Vous dites que voilà, pour l'instant, ça se fait dans la plus grande opacité, voire dans le secret. Tout à fait. On a interrogé aussi tous les, enfin pas tous, mais un grand nombre d'élus de la région, le député, le sénateur, les maires, la commission locale d'information. Personne n'est au courant de ce projet, ce qui nous paraît un petit peu étrange parce que ça serait quelque chose d'extrêmement important, qui aurait des conséquences sur la région, qui pose peut-être un problème de sécurité ou de notoriété pour la région. Et il faut que les personnes sur place soient informées et réfléchissent à ce projet. En quoi ce projet est-il inquiétant selon vous ? Eh bien, il est inquiétant en soi, on ne sait pas. Il faut vraiment que maintenant EDF mette les pièces techniques sur la table. Après, on sait que ces concentrations de combustible usé ou de matières radioactives sont en soi extrêmement dangereuses. Elles sont dangereuses par leur radioactivité qui peut durer plusieurs milliers d'années. Elles sont problématiques aussi par la chaleur énorme qu'elles dégagent. Donc, il faut que ce soit une installation particulièrement bien protégée. L'autre problème que ça renvoie qui est plus large, c'est qu'en fait, on a en France un énorme problème de déchets nucléaires. Comme on l'a vu, la piscine de La Hague commence à être saturée. On accumule aussi du combustible usé MOX. On accumule aussi un stock de plutonium. On accumule d'autres types de déchets comme les actinides mineurs. Donc on a un très grand nombre de déchets dont on ne sait pas quoi faire et pour lesquels il n'y a pas finalement de vraie discussion, de vrais débats. Et je crois que c'est ça le problème principal. Mais je vous repose les questions, pourquoi ce serait la centrale de Belleville qui aurait été choisie d'après vos informations, alors qu'il existe bien d'autres sites nucléaires en France? Pourquoi chez nous dans le Cher ? Du point de vue d'EDF, ce qui est clair, c'est que Belleville-sur-Loire est à la fois assez centrale dans l'Hexagone, donc c'est un bon point d'aboutissement de toutes les centrales qui peuvent exister en France. La deuxième point, c'est qu'elle a une réserve foncière relativement importante, puisque Belleville-sur-Loire était prévu pour 4 réacteurs et en fait il n'y en a que 2 qui ont été construits. Et le troisième élément qui pèse dans la balance, c'est le fait qu'il y a une connexion ferroviaire, une ligne de chemin de fer qui arrive dans la centrale, ce qui permet d'avoir des acheminements par train qui sont moins vulnérables que des acheminements par camion, par la route. C'est une enquête que vous avez commencée quand, qui vous a pris combien de temps ? On a eu le premier indice en novembre.
et depuis, Émilie Masselin a mené l'enquête presque sans interruption pour essayer d'avoir énormément d'informations sur ce sujet et puis sur toute une enquête qu'on va développer sur plusieurs jours sur l'ensemble des déchets nucléaires et le problème qui est révélé finalement par ce projet de piscine. Vous laissez entendre dans votre article qu'il y aura de nouvelles révélations, c'est-à-dire ? Non, ça va pas être de nouvelles révélations, mais ça va être une exposition, une explication du problème des déchets nucléaires en France, qui finalement est très mal compris, parce que de la même manière que EDF avance discrètement sur ce projet, au lieu d'informer les gens et de poser les choses sur la table, on a vraiment l'impression, le sentiment que on n'arrive pas à bien expliquer. Les autorités, les industriels du nucléaire n'expliquent pas bien où en est le problème des déchets. C'est un problème qui perdure depuis des années. On est dans un certain nombre d'impasses techniques. Je crois qu'il faut les poser sur la table, il faut être clair, il faut être lucide et commencer à réfléchir ensemble. Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut arrêter? Quelles sont les options? Plutôt que de prétendre, comme le font les autorités et EDF, de dire il y a une seule solution, on enfouit à Bure dans la Meuse et il n'y aura pas de problème. En fait, il y a énormément de problèmes, il y a des catégories de déchets nucléaires partout. Maintenant, il y a cette révélation qui fait que même la région centre va être affectée par la gestion de ces combustibles usés. Je crois que l'enjeu, c'est vraiment maintenant de poser les choses sur la table et qu'on discute démocratiquement sans cacher les choses. Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie, à lire donc sur Internet. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.